Saruman le multicolore, dont le vêtement offre la lumière, non pas en arc-en-ciel, mais de 1000 couleurs différentes qui chatoient. Personnage lié au feu. Si vous vous rappelez la bataille du gouffre de Helm, il a envoyé le feu d'Orsan pour détruire les murailles. Il aime les bijoux, les cupides orgueilleux et sages. Orsanc, en langue d'héroïrique, ça veut dire deux choses. Enfin, ça veut dire le mont Croc, mais en Sindarin, ça signifie que c'est le croc rusé. On retrouve la ruse. C'est un petit jeu de philologue, Tolkien s'amusait à ça parfois. La voix de Saruman a droit à un chapitre entier. Quand tout est presque fini et que Gandalf repasse à Orsanc, que Sylvebarbe lui dit qu'il a le laissé partir parce que ce serpent n'a plus de croc, Gandalf lui répond « Je crois qu'il lui reste une dent, ce serpent, sa voix. » D'ailleurs, son acolyte est Grima, l'homme de serpent, qui sert d'intermédiaire pour empoisonner l'esprit de Théoden. Est-ce que vous avez d'autres indices? Est-ce que vous êtes tous d'accord que Saruman correspond à cette description? Dans ce cas, j'ai terminé. Si vous avez des questions, je vous écoute. Si vous n'avez pas de questions, la convention est terminée. On pourrait voir le dragon aussi comme l'autre qui peut apporter quelque chose et pas forcément en Asie, mais en Europe. En fait, je pense simplement à un roman de Barbara Henry qui est Fandragon, qui est pour moi une des plus belles histoires d'amour de la fantasy, qui se finit de manière qui m'a totalement agacée, mais c'est moi, mais qui est quand même un dragon libérateur et un dragon qui permet aussi à l'autre de vivre. Tu vois ce que je veux dire? Alors justement, c'est la capacité des auteurs de prendre une figure caractéristique et de lui faire faire autre chose. J'aurais pu aussi citer l'Orpheuse de Troie, où le dragon est un animal de bar. On s'en sert pour tirer les charrues, déplacer les gens. Il y a des dragons qui sont bénéfiques. Je crois que c'est le dragon et le Georges, ou Elliot le dragon, les dragons à la Disney, dans lequel c'est un gentil dragon. Mais si c'est pour faire un animal gentil, c'est parce qu'on n'y allait pas au départ. Dans ce cas, on a fait un détournement par rapport à... J'ai imaginé la licorne méchante. On a quelque chose de différent par rapport à ce que le lecteur peut s'attendre. Si mon petit chat tout mignon qui embrasse Godzilla, finalement c'est lui le monstre, ça va me surprendre. Ça va me choquer, m'horrifier, mais surtout ça va me surprendre. Un dragon qui croche du feu et qui se pose, mon premier réflexe, c'est de ne pas faire copain-copain avec lui. Parce qu'on a dans notre inconscient collectif qu'il y a des créatures qui sont dangereuses. Le tigre, s'il arrive, sans dresseur, sans chaîne, mon premier réflexe, c'est peut-être de me dire que je suis en danger. Si par contre c'est un dauphin dans la piscine, je n'ai pas le même réflexe de peur. Imaginez un livre où le dauphin est un dauphin tueur. Ça a déjà été fait, ça? On a des lapins. On a aussi des lapins tueurs. Mais voilà, on peut avoir un dragon qui soit à contre-emploi par rapport à ce qu'on attend de lui. Mais c'est le propre de l'auteur de réussir à faire quelque chose avec ça. Bilbo le Hobbit, dans notre registre, c'est le non-héros. Il ressemble à rien, il est ni fort ni costaud. Mais c'est lui le héros de la quête. Le dragon, il pourrait être le bienfaiteur. L'auteur a le droit et le pouvoir de le faire. C'est aussi la difficulté de faire quelque chose. Un démon qui serait gentil, ça peut surprendre. Et des auteurs ont réussi à le faire. Et l'ange démoniaque, ça existe aussi. D'ailleurs, Lucifer est un ange démoniaque. Alors, puisque tu as évoqué, que tu n'as pas lu, effectivement, dans Le Dragon de Georges, le principe, c'est un autre univers dans lequel le héros est projeté contre son gré, et la première chose dans laquelle il s'incarne, puisqu'il tombe sur un magicien qui foire un peu son sort, il s'incarne dans un dragon, et qui n'est pas très doué en magie, et qui est censé défendre le territoire qui dépend de lui. Et donc toute la série est déclinée sur le fait que les dragons sont des êtres qui vivent dans la population sans aucun problème, et qui participent à leur protection. Et effectivement, dans le film Dragon, que tu n'as pas vu, le principe, c'est que tous les dragons que la population du village de Hiccup craint
sont en fait des dragons qui eux-mêmes ont affaire à un bien plus important dragon qui les maintient dans une sorte d'esclavage et qui les oblige à agir pour lui et à venir le nourrir. Donc les dragons sont des espèces d'esclaves du maître de tous les dragons qui les oblige à terroriser la population. Oui, le dragon, comme tout type de personnage, peut revêtir toutes les formes. On peut imaginer une société de dragons qui sera ce que l'auteur en fera. Je repense aussi à un dessin animé dont on a parlé il y a quelques temps, qui s'appelait Le vol du dragon, dans lequel on avait des gentils dragons, des méchants dragons, dans un monde magique qui était en train de se faire contaminer par la civilisation. L'un des dragons était justement un scientifique du monde moderne qui s'est retrouvé incarné dans le corps du dragon, ne sachant pas comment ça marchait. Ce dessin animé, c'est une adaptation du Dragon et le Lion. Donc ça tombe bien, j'ai vu l'adaptation du livre que je n'ai pas lu. Et là, effectivement, on voit qu'on peut faire ce qu'on veut d'un dragon. Comme on peut faire ce qu'on veut d'un dinosaure, d'un cheval. On peut faire parler un cheval. La créativité de l'auteur permet de faire ce qu'on veut. En science-fiction, comme en imaginaire, on peut mettre n'importe quelle créature et lui donner les caractéristiques, la volonté, voire les sentiments que l'on veut. Même si, premier réflexe, si on voit un cyclope à 3 têtes, avec un seul œil pour les 3 têtes, on aura peut-être une appréhension et des a priori. Peut-être que ce type est quelqu'un de sympathique. Mais peut-être qu'il a une vision déformée qui a peur de nous. Je crois que ça arrive assez souvent qu'en science-fiction, l'explorateur se pose sur une planète, voit des monstres qui, eux, voient un monstre qui sort de la capsule. Le regard des autres fait que peut-être que les dragons ne nous voient que comme du bétail. Ou à la rigueur, des petites souris ou des mouches qu'on peut chasser, parce qu'ils sont sauvés de la chaîne alimentaire et que leur vision du monde n'est pas la même que la nôtre. Si c'était la dernière question, je vais poser le micro et je vous remercie. Au revoir.